vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Vous avez en arcane majeur ce mois-ci une seule carte, le chariot. D'accord? Dans le défi en plus. Donc, les arcanes majeures sont des énergies plus puissantes que les arcanes mineures. Et manque de peau, c'est dans le défi. Bon, voilà. Mais ça va. C'est pas une mauvaise énergie ou c'est pas une énergie conflictuelle ou de défi ou de challenge. Ensuite, nous avons donc des bâtons, des coupes, des deniers, des bâtons, des coupes. Il n'y a pas d'épée. Aucune épée. Le mois dernier, vous aviez en énergie influente de l'extérieur, vous aviez le soleil. Vous avez dû vivre quelque chose de particulièrement sympathique et joli le mois dernier, puisque le soleil, c'est quand même une carte heureuse, c'est une carte de bonheur, c'est une carte lumineuse. Je crois me souvenir que vous aviez la tour sur le jugement en fin de mois. Ça, c'est probablement la répercussion de la fin du mois que vous aviez en octobre, c'est-à-dire la tour et le jugement, deux arcanes majeurs. D'accord? On va voir, on va entrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Ce mois-ci, la vie vous offre l'énergie ici du pendu. Le pendu, elle est à l'envers en plus. Le pendu, voilà, on le voit, il s'agit de se positionner sous un angle de vue complètement différent. Pourquoi? Pour voir les choses sous un angle différent, tout simplement. Avoir une compréhension nouvelle de votre situation, avoir un angle de vue qui diffère de celui que vous avez d'habitude. C'est le message de la vie, du destin, de vos guides, de ce que vous voulez. Changez d'angle de vue. Vous aurez une perspective nouvelle sur ce qui vous arrive ou sur votre vie durant ce mois de novembre. Votre énergie à vous, elle est correcte, on va dire. 3 de coupe, vous faites un peu la fête, vous passez des bons moments, vous êtes un peu dans l'insouciance. Il y a tout un réseau autour de vous, des amis avec qui vous pouvez parler, dialoguer, échanger, parler de vos doutes, parler de votre vie, parler voilà, il y a un réseau amical autour de vous sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ce sont des bons moments, ce sont des moments conviviaux, de vie sociale agréable. Avec ça, on a la 8 de bâton qui, elle, nous parle de communication, encore une fois, mais communication quasi télépathique. C'est-à-dire que vous aurez cette sensation peut-être, ce mois de novembre, de percevoir des messages de la vie. Et ces messages, peut-être que vous aurez du mal à les interpréter tout seul, d'où ce rapprochement avec votre réseau amical, peut-être pour avoir leur point de vue, peut-être pour avoir leur déchiffrement à eux de ce qui vous arrive. Mais c'est comme si la vie vous envoyait tout un paquet de messages, de signaux, c'est des synchronicités, c'est des effets miroirs, que vous aurez peut-être du mal à déchiffrer. Je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être que vous allez comprendre le message de la vie, qui vous oblige un peu à regarder les choses sous un angle différent parce qu'il semblerait que vous devriez avoir un point de vue peut-être un petit peu plus élaboré ou différent ou un angle de vue plus large sur ce qui vous arrive. Et peut-être que vous aurez cette envie de partager ça avec vos amis, à moins que ce ne soit lors de vos réunions amicales où il y a 2-3 messages, des phrases qui seront lâchées comme ça par vos amis qui vont vous percuter. Où vous allez vous dire, mais en fait, je ne voyais pas les choses comme ça. Et ça peut être le déclenchement de ce mois de novembre qui comporte un défi intéressant. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Qui comporte un défi intéressant, arcane majeur, je le rappelle. Donc le défi en lui-même, il est important. Il est plus important que tout ce qui vous arrive ce mois de novembre. Mais l'énergie dans le défi est une énergie agréable. D'accord? D'abord, la lumière. La lumière, c'est la joie, c'est le bonheur, l'or, c'est les bons moments, c'est la chaleur, c'est la clarté. Le chariot nous explique ici que quelque chose en vous trouve une harmonie pour pouvoir accéder à un autre état. Je m'explique.
La carte du tarot nous parle souvent de voyage, de déplacement, de déménagement, de partir, réellement ou symboliquement. Il y a un mouvement qui se fait. Et ce mouvement ne peut se faire que parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix avec ce choix de partir, réellement ou symboliquement. Et je pense que les messages que vous allez recevoir vont concerner ce déplacement, ce voyage, ce déménagement. C'est pour ça que la vie vous dit, regardez les choses sous un angle différent. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, fin octobre, c'est non, hors de question, je reste dans la maison dans laquelle je suis, je ne bougerai pas. Et en fait, courant novembre, avec toutes ces synchronicités, le soutien peut-être de vos amis, une vision différente des choses, vous allez vous dire, mais en fait, j'avais jamais envisagé de déménager ou de partir. C'est un défi dans le fait de l'accepter. C'est un défi dans le fait de le comprendre, de le voir différemment. D'accord? C'est ce que je pense. Ce que vous désirez le plus, c'est concrétiser un rêve d'enfant, c'est réaliser une promesse peut-être que vous vous êtes fait plus jeune, enfant, plus jeune, adolescent. C'est la 6 de coupe, elle nous ramène à l'enfance, elle nous ramène au passé, où il y avait quelque chose comme un idéal, comme un rêve, une promesse que vous vous êtes faite de réaliser cet état, cette promesse plus tard lorsque vous seriez adulte. C'est l'enfant qui ramène durant toute sa vie d'adulte un vœu qu'il souhaite concrétiser à un moment donné. Donc il y a probablement un rêve, un idéal, un vœu, quelque chose que vous voulez réaliser mais qui vient de très loin, d'enfant, ou en tout cas plus jeune, du passé. Ce qui va vous aider ce mois de novembre, c'est de faire la paix avec une sensation réelle ou imaginaire d'être seul, d'être abandonné, de n'avoir ni toit, ni famille, ni enfants, ni parents, ni argent, ni rien. C'est 5 de denier, c'est Rémi sans famille. C'est la misère. Ça peut être réel. Peut-être que vous avez des difficultés d'argent, peut-être des difficultés de logement, mais ça peut aussi être juste une expérience que vous avez vécue jeune et que vous vous êtes promis de réparer plus tard lorsque vous serez adulte. D'accord? C'est une lecture générale, vous la placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a une sensation ici réelle ou imaginaire de manque. Il y a un manque puissant et ce qui va vous aider, c'est de dépasser cette sensation de manque. D'accord? Encore une fois, en vous positionnant sous un angle de vue différent, en écoutant peut-être les messages que la vie vous envoie, en écoutant peut-être les conseils de vos amis et en relevant peut-être le défi ici qui est le vôtre, de considérer que peut-être qu'il faut à un moment donné soit tourner la page, donc changer, partir, mais symboliquement, soit déménager. Vie sentimentale, 2 de denier. Il est question ici de faire un choix. Il y a 2 événements, 2 éléments, peut-être même 2 personnes, 2 sentiments qui ont à vos yeux la même valeur et il va falloir choisir entre les deux. Ça peut être 2 endroits, on est dans les émotions ici, mais les émotions, on en a à différents stades. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être par rapport à un animal de compagnie, ça peut être par rapport à la famille également. Il y a deux situations, 2 états qui, encore une fois, à vos yeux, à votre cœur, à vous, ont la même puissance, la même intensité. Mais vous jonglez avec les deux, il va falloir choisir entre l'un ou l'autre. Vie professionnelle et financière, il y a du taf. 8 de denier nous parle de travail, 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 travail et travail. Vous ne levez pas la tête de votre ouvrage, vous travaillez sans relâche, vous êtes passé maître dans le travail que vous faites. Il y a de l'argent aussi peut-être ici avec ces 8 deniers. Voilà, il n'est pas question ici maintenant de prendre des vacances, de prendre des congés. On travaille durement, régulièrement, on peaufine, on peaufine, on peaufine et vraiment vous êtes en train d'acquérir une maîtrise du travail que vous faites avec à la clé probablement de l'argent, plus d'argent ou une augmentation ou quelque chose comme ça.
D'accord? Votre vie intérieure est le reflet de ce qui se passe ici. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé physiquement, vous avez passé beaucoup de temps à peut-être sonder ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ces messages, qu'est-ce que j'en fais, cette sensation d'être rejeté, d'être seul, abandonné, qu'est-ce que je fais, je pars pas, mes amis me disent ceci. Enfin, on sent vous êtes drainé, vous êtes fatigué, vous êtes, vous essayez de vous protéger tant bien que mal de ce qui se passe ce mois de novembre. Il n'y a rien de difficile, il n'y a pas d'obstacle puissant, violent, important. Mais je pense que c'est une continuité de cette fameuse tour sur le jugement que vous aviez en octobre, où il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Et cette décision à prendre fait tourner la moulinette de votre cerveau et ça vous fatigue, ça vous draine. Néanmoins, vous êtes quand même toujours là, vous n'avez pas fui, vous ne renoncez pas, vous n'avez pas bâché, vous êtes là, on compte sur vous. Vous savez que vous n'avez pas le choix, vous devez rester là et continuer à avancer jour après jour, mais attention à ne pas trop vous fatiguer. C'est normalement une fatigue physique, 9 de bâton, mais dans la vie intérieure, pour moi, c'est plus une fatigue morale, une fatigue psychique, comme une baisse de morale, d'accord? Parce que il y a une indécision. On le sent, on le sent dans l'énergie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce qui se passe là, de ce que j'ai ce mois de novembre? Encore une fois, accrochez-vous à ça. Osez, permettez-vous de voir les choses sous un angle différent. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Ne prenez pas de décision tout de suite. Attendez de voir jour après jour comment ça se configure, comment ça se positionne. Essayez de sonder vos émotions, essayez déjà de dépasser cette sensation, elle est peut-être fictive. Parlez à vos amis, il y a peut-être de bons conseils là-dedans à prendre aussi, il y a du soutien en tout cas. Mais voilà, pour moi, il y a un choix à faire que vous aurez peut-être des difficultés à faire parce qu'il y a de l'indécision, tout simplement. S'il y a de l'indécision, à mon avis, c'est parce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Donc, on ne bouscule pas les choses, on attend et en fin de mois, 7 de coupe nous explique qu'il y a plusieurs options possibles. D'accord? 7 de coupe nous explique que c'est comme si vous aviez, en fin de mois de novembre, 7 portes devant vous. Il va falloir choisir la bonne porte. Il va falloir frapper à la bonne porte. Il y en a qui sont de mauvaises surprises. Il y en a qui renferment des déceptions. Il y en a qui renferment au contraire de véritables trésors. Il y en a qui sont de bons choix. On le voit dans ces coupes. Il y a, bon, peut-être pas sur ce jeu-là. Non, là, on ne le voit pas sur ce jeu. Mais dans certaines de ces coupes, généralement, on a un dragon. Dans une autre coupe, on a un collier de perles. On a des cadeaux, des bonnes surprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez pléthore d'options et de choix devant vous. D'accord? Il n'y a pas un seul choix, il y en a plusieurs. Et la difficulté vient dans le fait de choisir. Encore une fois, il y a de l'indécision, il y a du doute. Il va falloir choisir avec sagesse. On verra durant l'extension s'il y a plus d'éléments par rapport à ça. D'accord? Eh bien, attendez, vous avez quoi en... Oui, en décembre, vous avez le magicien en énergie extérieure. Donc, vous retrouvez vraisemblablement tout votre pouvoir de magicien pour faire de votre vie ce que vous voulez en faire. C'est juste ce mois de novembre où il y a des questions à se poser, il y a des choix à faire, il y a des positions à assumer voilà, il faut le traverser et puis c'est tout. D'accord? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, le pendu, qu'avons-nous avec lui? La reine d'épée. Vision claire, carrée, nette, voilà.
Ici, en haut, votre énergie, nous avons la 2 d'épée. Voilà, il est là le choix à faire. Ce que vous désirez le plus avec la 6 de coupe, on a le pape. Ce qu'on a ici au cœur de votre lecture avec ce qui va vous aider ce mois-ci, la 5 de denier, c'est la 3 de denier. Ok, très bien. Le chariot, le défi qui est le vôtre. La reine de denier, superbe. Très bien, ça me plaît. Ici, dans la vie sentimentale, avec cette 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe, magnifique. Le bonheur est à la clé. Vie professionnelle, le fou, superbe. Ben, vous voyez que finalement, ça se dégage, ça s'ouvre. C'est peut-être parce que, voilà, vous vous permettez de voir les choses sous un angle de vue différent. 10 de bâton ici dans la... Ah, je croyais que c'était la 9 de bâton, pardon, 10 de bâton, burn-out, oui. Je suis désolée, je me rends compte que c'est la 10, je pensais que c'était la 9 de bâton. Je la renomme du coup. 10 de bâton, burn-out, épuisement total. En même temps, les 10 bâtons sont un fardeau, un poids que vous portez sur vos épaules et que vous allez lâcher. Pourquoi? Parce que 10, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Donc, voilà, le noter. À l'intérieur de vous, encore une fois, je pense que ça peut représenter une baisse de morale, ça peut représenter une forme d'épuisement intérieur, psychique, moral, mais c'est la fin. D'accord? Vous mettez un point final à quelque chose qui vous pèse. Et avec ça, la mort, la transformation. C'est exactement ça. Super, très bien. C'est un mois de travail sur vous-même. Ici, en fin de mois, 5 de bâton. Vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Et là, derrière, 5 de coupe. On laisse le passé derrière soi. Bien, mes chers. Eh ben, alors, un mois où il va falloir retrousser ses manches, il va falloir bosser, mais visiblement, ça en vaut la peine. On va revenir dessus. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Merci pour moi de partager, de liker et puis pour les autres de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe puissent voir comment vous négociez ce virage. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.